La verità è che per chi come noi sono non esiste. Pour les gens comme nous, les rêves n'existent pas. Gennaro Savastano. Ça colle très bien à l'idée qu'on se faisait du duo Zidane-Platini à la tête du foot français. Malheureusement, ce rêve a pris un sérieux coup d'arrêt dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC. On va clarifier les choses. Ouais, tu as vu, t'as laissé 10 minutes quand même, t'as posé la question. Non, Ils ont été polis. bien sûr, mais je me suis préparé. J'ai fait une déclaration au mois de juillet. Quand j'ai été blanchi de mes affaires en Suisse, j'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Voilà, point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football. Il me semble que la Fédération française fait partie des instances du football. Des instances du football. Oui, cette sortie médiatique, c'est l'art et la manière de ne pas surfer sur un élan populaire, sur un tempo médiatique, sur une vague médiatique censée emporter Michel Platini jusqu'à la tête de la Fédération française de football. Il y a même eu des pétitions qui n'ont pas eu un retour médiatique exceptionnel. À l'arrivée, on le sent, Michel Platini a envie que d'une chose, vivons heureux, vivons cachés. Et pour cette immense légende du football, ça se respecte totalement et ça peut même se comprendre. Vous le savez, pour ceux qui ont suivi mes quelques vidéos de l'année dernière, mon enquête sur le piège tendu à Michel Platini dans toutes ses affaires face à la FIFA, Michel Platini a été mis à rude épreuve. Et surtout, sa famille, au fil des années, des enquêtes, des suspicions et des colibés. Parce que franchement, oui, son nom a été sali. Et on ne souhaite à aucune famille, à personne, des perquisitions à 6h du matin chez vous quand vous êtes innocent. Son image a été salie, gratuitement, méchamment, sans que personne ne bouge réellement. Les soutiens étaient parfois très maigres ou malhonnêtes, et on se doute que Michel Platini a encore tout ça en tête. Je suis d'ailleurs ravi d'avoir enquêté avec vous, les amis, l'an dernier pour vous sortir quelques vidéos afin de démontrer, de dévoiler via des documents confidentiels qu'il avait été certainement pris dans un piège tendu pour éviter qu'il ne devienne président de la FIFA. Et c'est ce que la justice suisse a en sous-main déclaré puisqu'il a été innocenté l'été dernier. À travers cette interview, Michel Platini donc apparaît lessivé, fatigué par toutes ces années de procédure, moins battant, moins combatif qu'il l'était sur le terrain ou ensuite à la tête de l'UEFA. Lessivé finalement logiquement par un système du monde du football ultra politique. Et quand vous êtes un ancien joueur, vous n'êtes pas forcément le bienvenu. Il aura au final été finalement assez naïf d'avoir monté les échelons sans se prémunir. Certes, il avait sa carapace à lui de footballeur, mais pas forcément celle d'un homme politique. Il aura eu raison, mais finalement tort de s'émanciper à ce point de Sepp Blatter. Et malgré toute son audace, il sera tombé finalement sur plus fort, plus malin ou plutôt plus fourbe, Gianni Infantino. Un monstre politique, l'équivalent aujourd'hui d'un chef d'État. Alors à quoi bon pour Michel Platini aujourd'hui continuer une guerre contre le boss de la FIFA ? Le patron de la FIFA, un poste qui s'offrait clairement à Michel Platini, va donc désormais d'ailleurs déménager du Qatar vers les États-Unis pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Nouveau lieu, nouvelle vie. On sait que la FIFA a aussi dernièrement posé de nouvelles valises en France avec de nouveaux bureaux. Bref, la tentaculaire FIFA étend ses pattes un peu partout. Et d'ailleurs, la prochaine réélection de Gianni Infantino sera une formalité, sachez-le, puisqu'il est le seul et unique candidat. Masterclass, coup politique énorme, Infantino sur la voie royale. Table rase du grand art. Platini ne peut décidément pas lutter. Personne Ça, viendra c'était- me chercher. Non, ça, c'était la phrase Non. de l'année dernière, Michel. Oui, mais personne viendra vous chercher. Manu qui fait de la politique, personne vient vous chercher. Le pouvoir, ça se prend ou ça se prend pas. J'ai aucune volonté. Toi, tu n'as plus envie d'aller te battre J'ai pour ça. aucune volonté de le prendre. Alors oui, s'avouer vaincu, c'est un peu ce qui ressort de cette interview sur RMC. On l'a vu, on le sait, ce n'est pas forcément un tort ou un défaut, ce n'est pas un roi de la com, Michel Platini. C'est une communication à l'ancienne, d'ailleurs, je l'ai assez dit. Chacun son caractère. Il n'a lui jamais suivi l'ultra-communication actuelle, toujours passé par l'AFP, RMC, RTL, Europe 1 ou Le Monde, par exemple. Il ne communique nulle part ailleurs, et je ne suis d'ailleurs pas en train de quémander une interview ou quoi que ce soit. Je suis en train juste de récapituler les faits. Il n'a pas de compte Instagram, on y reviendra, et c'est grave pour laisser une trace de sa légende pour les plus jeunes. Parce que oui, pour moi, aujourd'hui, à l'époque actuelle, et je n'en suis pas responsable, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quelqu'un qui ne parle pas aujourd'hui est quelqu'un de coupable. Et c'est ce qui est un peu arrivé à Michel Platini, car pour beaucoup encore, et je le vois dans les commentaires, il est celui qui a piqué dans l'assiette, alors qu'il a été innocenté, qu'il n'a rien fait. Incroyable, mais c'est ce qui ressort. Malheureusement, oui, il reste un coupable pour certains qui ont juste lu les titres, génération notification sur nos mobiles, et qui ne sont pas allés plus loin que le bout de leur nez, alors que non, Michel Platini n'est pas coupable. Voilà, point final. Mais du coup, moi, ce qui me dérange le plus pour le peuple du foot français qui l'adule, c'est bien que Michel Platini
n'existe pas plus que ça dans les mémoires du foot. Oui, oui. Platini sur un terrain, c'est l'équivalent d'un Pelé, d'un Maradona. Et qu'est-ce qui va en rester? Allez parler aux 10-35 ans aujourd'hui de Pelé et son compte à 16 millions d'abonnés sur Instagram. Ça laisse une trace. On en a entendu parler, on a vu ses buts. Michel Platini, lui, il existe où? En VHS, on n'en a plus. Michel Platini reste fort, fort, fort dans les têtes des, 35-80. Des 35-80. C'est pas 7 à 77 ans. Michel Platini aurait besoin de laisser sa légende. Pour laisser une trace dans sa légende, il faut en effet exister sur les réseaux. Avec un post par semaine, ses maillots, ses célébrations, ses buts, que sais-je, peu importe. Quelques petits messages pour exister virtuellement et laisser une trace dans ce musée numérique. Un community manager à mi-temps pourrait largement faire l'affaire. Là encore, je ne me propose pas, je ne suis pas là-dedans, mais c'est pour montrer tout ce qui manque pour que l'homme, le personnage, reste encore un peu plus dans l'immense histoire du football et du sport. Il l'est déjà, mais le monde actuel est en train de légèrement le balayer. Et je dis ça parce que c'est trop dommage. La trace Platini doit rester une trace indélébile, les passionnés. Pour autant, dans Rotten sans flamme, Michel Platini reste lucide sur la situation, les idées claires. J'ai assez donné, j'étais vice-président de la Fédération française il y a 30 ans, j'ai tout fait, ça va, ça suffit, c'est bien. Il sort de 10 ans d'affaires, il est éreinté, ça se comprend. Mais les idées claires, c'est souvent la clarté dans la confusion. Mais c'est parce que vous avez compris que vous n'avez rien compris, que vous allez rester au-dessus de cette confusion et gagner beaucoup. Parfois, une drôle de façon de communiquer, faut le dire. Appelez-moi son agent d'image, c'est pas possible. Notre spécialité, toujours d'après moi, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez? Finalement, dans cette interview, il arrive à nous dire qu'il ne reviendra jamais dans les instances, et quand même, après avoir fermé toutes les portes, à en réouvrir une. C'est fort. Mais mon histoire, elle n'est peut-être pas terminée. Il y a d'autres choses à faire peut-être dans le football. Je ne sais pas. J'ai dit la dernière fois que s'il y a quelque chose, une opportunité ou quelque chose qui me plairait, je le ferai. Ah bon? Président de club, ça vous intéresse pas? Pas du tout. Non. Ah oui. Donc en gros, c'est quoi? C'est plus proche du terrain? C'est plus rien fait. Ah non, mais c'est ça, parce qu'il n'y a plus grand-chose là, Michel. Eh ben alors? Je vous ai dit que s'il y a une opportunité qui me plaît, de quelque chose qui me plaît, j'ai été vice-président de Nancy, j'ai été vice-président de la Fédération française, Ouais, j'ai été président de l'UEFA, donc tu j'ai sais été ça. vice-président de la FIFA. C'est-à-dire que je les ai toutes faites, ces choses-là. Et s'il y a une aventure nouvelle à faire... Formidable! Non, entraîneur, non. Eh ben, non, Mais mais je sais pas, tu dis un truc nouveau, moi je cherche. Mais quoi? Entraîneur de le Real Madrid, Pas dit non. j'ai refusé. Et Mais qu'est-ce je qu'il suis pourrait pas te plaire intéressé. alors? Aujourd'hui, la vie que je fais me plaît énormément. J'ai pas besoin de revenir. Ah, et difficile à cerner. Tout et son contraire. Une porte ouverte, deux portes fermées, un nouveau rôle qui pourrait lui plaire, mais aucun rôle qui peut lui plaire n'existe finalement en réalité. À n'y rien comprendre. Michel Platini, merci pour tout. Bonne retraite au soleil. Pour y classer à jamais. Légende. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Merci pour le soutien. N'oubliez pas d'activer les algorithmes. Partage, like, commentaire. Vous connaissez mes passionnés. On se retrouve dès demain midi dans le Dash Foot. À fond, toute l'actu foot, 100% interaction. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.